j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour quelque chose qui a été énormément demandé sur ma chaîne Twitch ces derniers mois, à savoir le crochet, le tuto de base. Quels sont les points de base, par quoi on commence, quels sont les projets à faire en débutant, etc., etc. Donc, c'est le thème que je vous propose d'aborder cette semaine. Alors, le crochet, à quel âge on commence? À tout âge. Le crochet, ça s'apprend de n'importe quand. Personnellement, je suis tombée dans la marmite toute petite. J'ai appris le crochet, j'avais 5 ans. J'en ai 35. C'est 30 ans que j'en fais. Mais on peut commencer vraiment à n'importe quel âge. Le principe est simple. Il suffit de faire des boucles dans des boucles avec du fil plus ou moins gros, avec un crochet plus ou moins gros. On peut le faire dans de la laine, dans du coton mercerisé aussi. Il existe des crochets allant du 0,25 mm jusque du 15-20 mm. Donc on peut vraiment avoir toutes les tailles possibles. Évidemment, plus le crochet est gros, plus les mailles seront grosses. Voilà. Euh, Là, pour vous montrer, j'ai pris un crochet 3,5 mm que ça se voit mieux sur la caméra, mais habituellement, ce type de fil, moi, je le crochette en 3 mm. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand vous achetez de la laine, vous avez toujours un indicateur qui est mis ici pour vous indiquer la taille des crochets des aiguilles. Moi, je crochette avec le crochet le plus petit, mais voilà, là pour l'intermédiaire, j'ai pris l'intermédiaire pour vous montrer aujourd'hui. Par quoi commencer? Moi, je vous dirais que le plus simple, c'est de commencer par des choses à plat. On commence par maîtriser ses mailles. On commence par faire des choses comme des carrés granny, comme du C2C, corner to corner, qui sont des choses relativement simples à apprendre au début. Et une fois qu'on sait maîtriser le geste, ses mailles, sa tension de fil, on passe à de la 3D, comme des amigurumi par exemple. Autrement dit, des peluches. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, à savoir travailler en randonnion et faire les points de base, ce que je vous conseille de faire. Et puis une fois que vous savez maîtriser ça, vous pouvez tout faire en fait. On commence par trouver une position dans laquelle on est à l'aise pour tenir son crochet et son fil. Il existe beaucoup de façons de faire. À vous de voir quelle méthode vous convient le mieux. La meilleure méthode, c'est celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Par exemple, pour le crochet, d'une manière générale, il existe deux façons de tenir son crochet. Soit le mode stylo, avec la tête du crochet en face de soi, comme ça. Soit le mode couteau, comme ça. Où la tête du crochet risque d'être un peu plus penchée. Mais les deux méthodes sont faisables, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Pour le fil, c'est pareil. Moi, je vous montre la mienne, mais à vous de voir si vous êtes à l'aise avec ça ou pas. Je prends le bout de ma plotte que je vais mettre là entre, pour le début en tout cas, entre mon pouce et mon index, juste pour la maintenir. Mais en gros, considérons que l'ouvrage est là. Je passe juste mon fil là au-dessus de l'index et pour le reste, je gère ma tension en appuyant plus ou moins fort avec mes deux derniers doigts ici. Maintenant, je sais que quand je travaille avec du coton mercerisé, comme le fil est beaucoup plus fin, j'ai tendance à enrouler ce fil autour de mon petit doigt et à bien mettre ça en bas là. Voilà. Pour m'aider encore plus à gérer ma tension. Mais ça, c'est uniquement en coton mercerisé. Avec la laine, j'avoue que je le maintiens juste comme ça et ça me suffit largement. Je crochette toujours avec le crochet qui est très près de mon doigt. Vous allez le voir assez vite. Je sais qu'il y en a qui mettent le fil vraiment en l'air et qui le tirent ici. Encore une fois, à vous de voir la méthode qui vous convient le mieux et la méthode qui vous correspond le plus. Une fois que vous voyez à peu près s'il faut tenir le crochet en couteau, enfin en stylo ou en couteau, que vous voyez à peu près comment tenir le fil, le but va être de commencer sa première maille. Donc pour commencer sa première maille, on fait un nœud coulant. Comme ceci. On passe le crochet dans la boucle et on tire pour ajuster la boucle sur le crochet. Et là, on se met en position.
Moi, je tiens mon ouvrage comme ça, le crochet très près du doigt, et voilà. Mais comme dit, il y en a qui tiennent leur fil comme ça et qui vont venir chercher le fil comme ça. Moi, la méthode avec laquelle je suis à l'aise, c'est comme ceci. À vous de voir laquelle vous correspond mieux. Et on démarre avec la maille de base, la maille en l'air. Pour faire une maille en l'air ou une maille chaînette, c'est tout simple. Je prends mon fil. Voilà. Je passe le fil au-dessus du crochet. Et je tire mon fil à travers ma boucle. Nous avons fait notre première maille en l'air ou maille chaînette. Je reprends. Je passe mon fil au-dessus du crochet. Et je passe à travers ma boucle. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je passe à travers. Etc. etc. Voici des mailles chaînettes. Hop là. On va mettre ça comme ça. Là, vous voyez, ça forme un espèce de V. Chaque V correspond à une maille. Donc là, j'ai une maille ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Chaque petit V, c'est une maille. Voilà, j'ai fait mes 20 mailles en l'air. Maintenant, on va passer à la seconde maille, qui est donc la maille serrée. Quand on démarre un rang de maille serrée, la maille ayant une certaine hauteur, on vient donc faire une maille en l'air pour compenser la hauteur de la maille et ne pas avoir un ouvrage qui part en pointe. On ne démarre pas sur la première maille, puisque celle-ci nous sert à compenser la hauteur, mais sur la deuxième maille. Je pique dans ma maille en l'air. Je passe mon fil au-dessus. Et j'extrais une boucle à travers ma maille en l'air. J'ai donc 2 boucles sur mon crochet. Ensuite, je repasse mon fil par au-dessus de mon crochet et je passe ce fil à travers les 2 boucles. J'ai donc ma première maille serrée. Je reprends, je pique dans la maille en l'air. Je passe mon fil au-dessus du crochet. J'extrais une boucle. Je passe mon fil au-dessus du crochet et je passe à travers mes 2 boucles. Je pique, un jeté, j'extrais une boucle, j'ai 2 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, et là j'ai 3 mailles serrées. Toujours pareil, comment on compte ces mailles? Voilà, à chaque petit V, j'ai une maille, j'ai donc bien 3 mailles serrées. La première ici, ne servant qu'à compenser la hauteur, ne compte pas comme une maille, la maille en l'air qui nous reste de surplus. Voilà. Je pique, un jeté, j'extrais une boucle, un jeté, je passe à travers les 2. On pense toujours, c'est important, à passer son fil au-dessus de son crochet. On ne fait pas une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous. On passe toujours bien son fil du même sens au-dessus de son crochet. Et on passe à travers ses boucles. Voilà. Et on va revenir sur toutes ces mailles en l'air.
pour former notre premier rang de mailles serrées. Voilà, j'ai fait mon rang de mailles serrées, j'obtiens quelque chose comme ça. Une fois qu'on s'est assuré qu'on a bien les 20 mailles serrées mises sur les 20 mailles en l'air, on fait une maille en l'air, on tourne son ouvrage, on vient piquer dans la première des mailles serrées en s'assurant d'avoir l'intégralité du V, donc les deux boucles, sur son crochet. Je passe mon fil au-dessus, j'extrais une boucle, je passe mon fil au-dessus, je passe à travers mes deux boucles. Je pique, je m'assure d'avoir bien les deux boucles au-dessus de mon crochet. Je passe mon fil au-dessus, j'extrais une boucle, je passe mon fil au-dessus, je passe à travers mes deux boucles. Et je reviens ainsi sur l'intégralité des mailles serrées du rang 1 de manière à former le rang 2. Etc., etc., etc. À chaque fois que on va démarrer un nouveau rang, on fera donc à la fin du rang précédent une maille en l'air, je retourne mon travail et je reprends. Je pique, je m'assure d'avoir bien les deux boucles au-dessus de mon crochet, je passe mon fil au-dessus, j'extrais une boucle, je passe mon fil au-dessus, je passe à travers mes deux boucles. Voilà comment se forment des rangs de mailles serrées. Voici ce que j'obtiens au bout de 5 rangs. Voici ce que vous devez obtenir. On s'assure de toujours avoir bien ces 20 mailles serrées avant de faire une maille en l'air et de tourner son ouvrage. Et donc, voici ce qu'on obtient. À ce stade-là, vous devriez commencer à bien maîtriser et la position de votre crochet et la tension de fil que vous avez au niveau de votre main. Je pars donc de mes 20 mailles en l'air comme j'ai fait. Attention cependant cette fois, il va y avoir une variante. Pour compenser la hauteur de la demi-bride, nous n'allons pas faire une maille en l'air, mais 2 mailles en l'air. Et ces 2 mailles en l'air ne vont pas servir uniquement à compenser la hauteur de la demi-bride, mais vont également remplacer la demi-bride. Donc, là où, pour la maille serrée, on considérait que ça c'était pour compenser la hauteur et que on passait à la suivante, là, étant donné que ça vient remplacer la première, j'ai donc 2 mailles en l'air qui remplacent ma demi-bride. Et la troisième maille en l'air, je considère que mes 2 mailles en l'air sont piquées dedans, comme si c'était une demi-bride. Maintenant, je démarre en faisant un jeté. Je pique donc à partir de la 4e maille. Voilà. Je passe mon fil au-dessus, j'extrais une boucle. J'ai donc 3 boucles sur mon crochet. Je passe mon fil au-dessus et je passe à travers mes 3 boucles. Je reprends. Un jeté. Je passe mon fil au-dessus du crochet. Je pique dans la maille en l'air. Je passe mon fil au-dessus. J'extrais une boucle. J'ai donc 3 boucles sur mon crochet. Je passe mon fil au-dessus, un jeté, et je passe à travers mes 3 boucles. Et je poursuis ainsi tout le long de mon rang de mailles en l'air. À la fin de mon rang, je dois donc obtenir 19 demi-brides plus les 2 mailles en l'air du début qui compensent et remplacent la première demi-bride et donc qui comptent pour la 20e. Voici ce que j'obtiens à la fin du premier rang. Comme pour les fois précédentes, chaque petit V représente une maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et les 2 mailles en l'air au début qui compensent et remplacent et qui forment donc la 20e.
Rang suivant, je fais donc 2 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage, je ne pique pas dans la première, puisque les 2 mailles en l'air compensent et remplacent, mais dans la deuxième, je fais un jeté, donc je passe mon fil au-dessus, je pique, je m'assure d'avoir bien les 2 brins sur le crochet, je passe mon fil au-dessus du crochet, j'extrais une boucle, j'ai donc 3 boucles sur le crochet, je passe mon fil au-dessus du crochet et je passe à travers mes 3 boucles. Je passe au-dessus de mon crochet, un jeté, je pique, je m'assure d'avoir les 2 brins, je passe mon fil au-dessus, j'extrais une boucle, je passe un fil au-dessus, je passe à travers les 3 boucles. Et je poursuis ainsi tout le long de mon rang. À chaque fois, à la fin du rang, je fais 2 mailles en l'air, je tourne, les 2 mailles en l'air compensent et remplacent. Donc à chaque rang, je dois avoir 19 demi-brides et 2 mailles en l'air qui compensent et remplacent la première et forment donc la 20e demi-bride. Je vous reprends quand j'ai fait 5 rangs de manière à vous montrer le résultat des demi-brides. Voici ce que j'obtiens au bout de 5 rangs. Toujours mes 19 demi-brides plus les 2 mailles en l'air au début qui servent à compenser et remplacer la demi-bride. On pense d'ailleurs bien à piquer en haut de cette maille en l'air pour finir son tour, pour avoir sa 19e. Enfin sa 20e plutôt. Voici ce qu'on obtient au bout de 5 rangs. Pour la bride, je repars de mes 20 mailles en l'air de base. La bride étant encore un petit peu plus grande que la demi-bride, je commence par faire 3 mailles en l'air qui compensent et remplacent la première bride. Je passe mon fil au-dessus du crochet. Je viens piquer à la 5e maille, puisque les 3 premières compensent et remplacent la bride. La 4e, on considère que les 3 mailles en l'air sont piquées dans la 4e. Nous piquons donc à la 5e maille. Je passe mon fil au-dessus du crochet, j'extrais une boucle. J'ai donc, comme pour la demi-bride, 3 boucles au-dessus de mon crochet. Cette fois, je passe mon fil au-dessus du crochet et au lieu de passer à travers toutes les boucles, je vais passer au travers seulement de 2. Comme ceci. Il me reste donc 2 boucles sur le crochet. Je refais un jeté et je passe à travers les 2 dernières boucles. Ma bride est formée. Je reprends. Je passe mon fil au-dessus. Je pique dans ma maille en l'air. Je passe le fil au-dessus du crochet. J'extrais une boucle. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je passe mon fil au-dessus. J'extrais 2 boucles. Il m'en reste donc 2. Je passe mon fil au-dessus du crochet et je passe à travers ces 2 boucles. Voilà pour la bride. Et je poursuis ainsi tout le long de mon rang de mailles en l'air. Voici ce que j'obtiens à la fin de mon premier rang. Et finalement, comme le crochet c'est quelque chose d'assez répétitif, et ben on va faire la même chose que précédemment. C'est-à-dire que on vient faire 3 mailles en l'air pour compenser et remplacer la première bride de notre rang. On tourne son travail. Comme ça compense et remplace, on ne pique pas dans la première mais dans la deuxième, on se souvient bien. Donc, on fait un jeté, on passe son fil au-dessus du crochet. On ne pique pas dans la première mais dans la deuxième maille. On s'assure d'avoir les 2 brins au-dessus de son crochet. On passe son fil au-dessus du crochet. On extrait une boucle. On repasse son fil au-dessus du crochet.
on extrait 2 boucles, on passe son fil au-dessus du crochet et on extrait 2 boucles. On passe le fil au-dessus du crochet, un jeté, je pique, je m'assure d'avoir les 2 brins de la maille au-dessus du crochet, je passe mon fil au-dessus du crochet, j'extrais une boucle, un jeté, j'extrais 2 boucles, un jeté, j'extrais 2 boucles. Et on continue comme ça tout le long de notre rang. On pense évidemment à la fin du rang à piquer dans la maille en l'air pour former la 20e bride de notre rang. Je fais quelques rangs de bride et je vous reprends après. Voici ce que j'obtiens au bout de 5 rangs. À partir de là, vous êtes déjà capable de faire plusieurs ouvrages à plat, en aller-retour, que vous pourriez venir coudre sur quelque chose, comme des housses de téléphone, des housses de tablette, des housses de coussin aussi. Pour pouvoir travailler en rond, il va vous manquer un dernier point, et c'est celui qu'on va voir maintenant, c'est la maille coulée. Pour la maille coulée, je vais pas recommencer de mon rang de maille en l'air qui est en bas ici. Je vais reprendre directement sur la bride parce que ça sera beaucoup plus simple pour vous le montrer. Donc, je ne fais pas de maille en l'air pour compenser, je tourne directement mon travail. Je pique dans ma première bride. Je m'assure toujours d'avoir les 2 brins sur le crochet. Je passe mon fil au-dessus du crochet, j'extrais une boucle, et cette boucle, je vais l'extraire directement de la maille de base. Je reprends. Je pique, je m'assure d'avoir les 2 brins, je fais un jeté, j'extrais une boucle que je passe à travers la maille de base qui est sur mon crochet. Ça devrait vous faire comme une sorte de maille en l'air qui est plaquée sur la tête de maille de la bride. On n'a pas une vraie maille comme on aurait avec une maille serrée où on viendrait faire un jeté et passer à travers. Non, non, non. On prend directement la maille qu'on vient d'extraire pour la passer à travers. Et donc, on a cette maille qui est plaquée sur la tête de maille. Ce genre de maille sert, par exemple, à avancer quand on vient faire un grand nombre de diminutions d'un seul coup, comme par exemple pour faire une emmanchure. On peut se servir de maille coulée comme ça. Mais ça sert également à fermer un travail en rond. Donc, je pique, je passe mon fil au-dessus du crochet, j'extrais une boucle que je passe sur la boucle de base de mon crochet. Voilà, ça, c'est la maille coulée. Et avec le rang de maille coulée, voici ce qu'on obtient. Donc, comme je vous le disais, comme une sorte de maille en l'air qui est plaquée sur le haut de la bride. Voilà. Et à partir de là, vous êtes capable de faire des choses comme du travail à plat, mais aussi comme des carrés granny, par exemple. Et avec les carrés granny, il y a beaucoup de choses qui se font. En tout cas, vous maîtrisez les bases du crochet grâce à la maille en l'air, la maille serrée, la demi-bride, la bride et la maille coulée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. En ce qui concerne ces mailles de base, je reste, quoi qu'il arrive, disponible si vous avez des questions dans les commentaires ou même par mail s'il y a besoin. Je suis disponible pour répondre à vos interrogations. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous retrouve dimanche prochain pour la suite des aventures. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt!